Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne du tarot de la transition. Tout d'abord, je tiens à vous souhaiter une merveilleuse année 2023. Comme on dit toujours, beaucoup de bonheur, d'amour, de joie, d'abondance et surtout la santé. Je tiens à remercier toutes les personnes qui m'ont suivi depuis quelques mois que j'ai commencé la création de cette chaîne. Tous ceux qui ont liké, qui se sont abonnés. Je vous remercie vraiment du fond du cœur. Aussi de vos messages qui m'ont beaucoup touchée. Et donc encore, voilà, tous ceux qui me découvrent, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à laisser vos messages. Ce sera en tout cas bienvenu et ça me fera vraiment plaisir. Voilà, là on va faire les tirages sentimental et juste après un tirage de vie émotionnelle. Pour ce faire, je vais utiliser les arcanes majeures du tarot pour avoir l'ambiance. Pour les cartes signes, j'utilise l'horoscope de Leila. Ensuite, j'utiliserai le tarot, voilà, je vais y arriver, le tarot des mondes oniriques, quelques cartes du grand oracle de l'amour, un petit message de votre cœur. Et pour le tirage de vie émotionnelle, j'utiliserai le tarot de l'amour. Je tiens à préciser que mes tirages sont des tirages ou guidances selon, hein, il y a une part de guidance et une part simplement de tirage. Sont des tirages généraux. Ils peuvent ne pas parler à tout le monde. Donc, prenez seulement si ça résonne en vous. Si ça ne résonne pas en vous, laissez à côté. Et n'oubliez pas que rien n'est arrêté. Ce n'est pas parce qu'un tirage maintenant vous donne certaines informations que les choses s'arrêtent là. Et n'oubliez pas que quoi qu'il en soit, on est maître de sa vie et que l'on peut à tout moment moduler les choses à sa convenance. Voilà. Donc, je vous dis à tout de suite pour votre tirage. Bonjour mes amis Verseau. Allez, on commence votre tirage sentimental. Donc, bien entendu, ça c'est pour les personnes en couple. Pour les personnes en couple, en relation, ou même si vous avez des vues sur quelqu'un, bien entendu. Allez, on commence. Allez, on va voir quelle énergie vous suit pour ce mois de janvier. Encore bonne année. Je crois que je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais je le redis. Par contre, ce que j'ai oublié de dire tout à l'heure, c'est que c'est des tirages généraux, donc bien entendu vous prenez seulement si ça résonne en vous. Si ça ne résonne pas en vous, laissez à côté, n'hésitez pas des fois à aller regarder votre signe ascendant, lunaire ou oui, ascendant ou lunaire, qu'est-ce que j'allais sortir, puisque dans certaines circonstances c'est plus l'un ou l'autre qui peuvent parler. Allez, on va aller voir tout ça. Quelle est l'énergie qui vous suit? Oh, waouh, quelle belle énergie, le soleil. Le soleil nous parle de réussite, nous parle de joie, de bonheur, nous parle... qu'est-ce qui peut nous parler, le soleil? De tellement de belles choses, de triomphe, de sincérité. Donc en couple, ça parle quand même de bonheur aussi en couple. Vous êtes avec la bonne personne, ou en tout cas, voilà. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Allez, on y va. Alors, pour les Verseaux, ascendant Verseau, signe lunaire en Verseau. Qu'est-ce qu'on a qui vient vers vous, mes chers amis Verseau? Tirage sentimental. Alors, on va voir aussi comment nous parle ce soleil. Allez. Ça peut aussi nous parler, le soleil, de mettre en lumière quelque chose. Alors, c'est peut-être pas forcément la meilleure des choses qu'on aimerait entendre, parce que quand on met en lumière quelque chose, c'est qu'il y avait quelque chose qui était caché, bien entendu. Mais on va aller voir ce que nous disent le reste des cartes. Alors, l'énergie de votre partenaire, quelle est-elle? Ben oui, on a la partenaire qui a la lune. La lune, alors votre partenaire, il a des doutes. Il est hyper émotionnel, il ou elle, quand je dis votre partenaire, je ne sais jamais s'il faut dire il ou elle, mais c'est il ou elle, bien entendu, ça peut être un homme ou une femme.
Votre partenaire, il a des doutes, il se pose beaucoup de questions, il est peut-être un peu dans son monde, il est un peu, il peut être aussi dans ses rêveries. On sent un partenaire qui, émotionnellement, est un peu à fleur de peau, hein, puisque avec la lune, on nous parle quand même d'aller comprendre ce qui se passe au fond de nous. Alors, voilà, l'énergie du partenaire. Quelle est votre énergie à vous en ce début d'année? Alors, vous avez l'as de pentacle. Magnifique. Alors, vous, par contre, vous êtes carrément dans le concret. Hein, vous avez découvert quelque chose concrètement qui est, comment dirais-je, de l'ordre de alors, bien entendu, on est dans des deniers ici, hein, on est dans des pentacles. Donc, bien sûr, ça peut nous parler, on va parler d'argent, on va parler de choses comme ça. Mais comme on est quand même dans un domaine sentimental, on va parler dans des choses concrètes. Vous êtes dans le concret. Vous avez les pieds bien posés sur terre. Ça, c'est sûr et certain. Vous n'êtes pas dans la lune, ça, c'est clair. Il n'y a pas forcément de l'émotionnel qui vient se mettre dans votre histoire. Vous essayez plutôt... Alors avec un as de pentacle, c'est aussi trouver des solutions. Hein, c'est comme si vous cherchiez à trouver des solutions concrètement. Allons voir, qu'est-ce que vous avez à dépasser? On a le 5 d'épée. Ah ben bien entendu, il a fallu celle-là. C'est sûr que si on a un partenaire qui avec la lune, ben il aurait bien fallu qu'il y ait quelque chose de cet on va dire gabarit, hein, on va dire ça comme ça. L'épée, les épées c'est le mental. Hein. Le 5 d'épée, lui, ça nous parle quand même, ce qui est indépassé, c'est une sorte de... C'est comme si vous étiez dans une impasse ensemble. Alors c'est vrai que le soleil ici, finalement, pourrait quand même nous parler de mettre en lumière quelque chose, ou un souci, ou un problème. On voit qu'on a un partenaire qui est un peu anxieux aussi avec cette lune. Hein. Un ou une partenaire anxieuse. Le 5 d'épée, vous savez, c'est quand même des luttes, c'est quand même des disputes. C'est ça que vous devez dépasser. C'est cesser de vous envoyer des flèches, hein, puisqu'on est quand même dans de l'épée, et cesser de vous envoyer des pics. Le 5 d'épée peut aussi nous parler d'un sentiment de trahison, de tromperie. Alors quand on parle de trahison, de tromperie, alors on n'est pas forcément dans celle qu'on pense, hein, toujours d'imaginer que le ou la partenaire ou vous hein, allez voir ailleurs. La trahison, la tromperie, c'est de cacher des choses, c'est de pas dire des choses aussi, c'est de décevoir l'autre par un comportement, par une manière de faire ou une manière de penser. Mais là, on est quand même sur du verbal, sur du mental. Hein. On est vraiment... Voilà. Donc, ce qui est à dépasser, c'est ça. C'est s'il y a des disputes, s'il y a des luttes, des disputes, des choses où vous vous entendez pas, il va falloir dépasser ça. Qu'est-ce qui va vous aider? Alors, on a le 8 de coupe. Ce qui va vous aider, alors, bien entendu, c'est un peu particulier peut-être de dire ça. Vous savez, le 8 de coupe, hein, ça parle de tristesse. Hein, ça parle de tristesse, on n'est pas très bien, on laisse derrière soi ces 8 coupes. Pourquoi? Pour aller chercher cette 9e coupe, pour aller chercher ce bonheur. Alors, là, ce qui va vous aider, je pense autant à l'un qu'à l'autre, hein, puisque là, on est quand même sur une ligne qui peut vous concerner tous les deux. C'est d'aller comprendre, d'aller chercher en fait votre bonheur. C'est important de trouver son propre bonheur intérieur à chacun. Si par exemple, votre partenaire n'est pas très bien en ce moment parce que l'émotionnel prend le dessus, il peut être plus nerveux, plus anxieux, il a de la peine à dormir, il a des doutes. Enfin, quand je dis il, encore une fois, je dis toujours il ou elle. Hein, ce partenaire a des doutes et tout ça. Et que vous avez plutôt envie d'aller dans une solution concrète. Hein, ça crée un petit peu des disputes. Ce qui est important, c'est d'être bien l'un comme l'autre. Il faut d'abord trouver son propre bonheur à soi, hein, être bien dans son cœur à soi, pour pouvoir
aller vers quelque chose de constructif ensemble. Alors, qu'est-ce qui vous aiderait pas, ou ce à quoi vous devriez faire attention? Ben, on a l'arcane sans nom. Alors, l'arcane sans nom, dans ce contexte-là, quand elle est, on va dire, mal aspectée, hein, puisqu'elle est dans ce que vous devriez faire attention, l'arcane sans nom, vous savez, c'est de laisser partir ce qu'il faut laisser partir et de renaître, et de laisser venir quelque chose de nouveau, de laisser, comment dire, ce qui vous aiderait pas, c'est de ne pas prendre conscience qu'il y a quelque chose qui ne va pas et qu'il y a quelque chose à changer. Ce serait ne pas réussir à passer à autre chose, ne pas réussir à se débarrasser à tourner la page, hein, à tourner la page sur d'anciens schémas. Ce que je veux dire, par exemple, si vous êtes ensemble, alors, bien entendu, pour certains, en voyant ces cartes, hein, tout dépend ce que vous vivez, bien entendu, au niveau relationnel. Hein, ça peut bien sûr présager le fait que, ça peut nous parler d'une rupture, hein, d'arrêter la relation tout simplement, parce que finalement, ça ne convient plus. Ça peut parler de ça, bien entendu. Mais on peut aussi vous parler en vous disant ce qui vous aiderait pas, c'est de ne pas prendre conscience. Hein, c'est un peu de faire la politique de l'autruche, de ne pas voir qu'il y a un problème. Ça ne vous aiderait pas de ne pas voir qu'il y a un souci, de continuer de vous disputer, de pas vous rendre compte peut-être que le partenaire n'est pas très bien, de pas vous rendre compte que actuellement, vous avez peut-être pas les mêmes objectifs, vous n'avez peut-être pas les mêmes envies. Vous voyez, on va les voir maintenant. Quelle est l'intention du partenaire? Puisqu'on va aller voir plus loin pour comprendre tout ça. On a la reine de bâton. Le partenaire, ou la partenaire, c'est plutôt son intention, on va dire plutôt comme ça, c'est plutôt, alors, la reine de bâton, c'est quelqu'un qui fait preuve d'indépendance, hein, c'est un peu comme... c'est un peu comme c'est la mineure de l'impératrice, hein. Mais c'est quelqu'un sur qui normalement on peut compter. C'est quelqu'un qui est quand même en mode séduction. Alors c'est vrai que j'arrive pas trop à comprendre entre le doute, l'angoisse ici du partenaire dans son état d'esprit et dans son intention. Est-ce que l'intention est de vous séduire? Est-ce que c'est vous? On va voir. En tout cas, cette intention du partenaire, c'est la séduction, c'est l'indépendance, c'est cette capacité aussi d'aimer les autres. Hein. Vous savez, comment dirais-je, la reine de bâton, elle gère le domaine de la passion. Elle est passionnée, elle will, hein, bien entendu. Hein. La reine de bâton, c'est une séductrice, hein, un séducteur si c'est un homme. C'est quelqu'un qui sait montrer qu'il a confiance en lui ou en elle. C'est quelqu'un qui sait se mettre en avant, qui sait montrer, comment dirais-je, oui, enfin voilà, qui sait se mettre en avant, qui sait se mettre en valeur, qui a une attitude aussi directe, qui a même un côté même magnétique, hein, assez charismatique même. Alors, que veut la reine de bâton? Elle veut allumer une passion. Vous, quelle est votre intention? Parce qu'on est quand même sur vous. On a le 10 de Pentacle. Alors, le 10 de Pentacle, ça nous parle quand même de la famille. Hein, ça nous parle de la famille, ça nous parle de la communauté, de la transmission. Ça peut encore... Alors, c'est ça qui est drôle. Vous avez du Pentacle en énergie et vous avez encore du Pentacle là. On sent que pour vous, ce qui est important, ça va être la famille, le patrimoine, ça va être, alors peut-être aussi l'argent.
puisque là, vous êtes déjà dans le concret, dans une solution concrète. Et on voit que pour vous, ce qui est important, c'est ce qui est concret. On a quelqu'un qui est passionné et on a quelqu'un qui est dans la matière et dans le concret. On a quand même deux énergies qui sont assez diamétralement opposées. Puisque ici, c'est une énergie de terre et ici, on a une énergie de feu. La terre et le feu, elles font pas forcément bon ménage, si je puis dire, puisque la terre étouffe le feu peut brûler tout ce qui est, quand je dis la terre, les arbres, la nature, voilà. Mais on va voir. Où est-ce que vous en êtes à la fin de ce mois? Parce que c'est vrai que c'est assez ambigu tout ça. On a le 9 de bâton. Le 9 de bâton, soit nous parle d'ériger des remparts pour vous protéger, soit le 9 de bâton nous parle de, vous savez, quand on s'est ramassé un coup sur le nez et que on n'a pas envie que ça continue. Il y a un peu, avec le 9 de bâton, il y a un peu un côté amertume, on va dire. Il y a un peu il y a une amertume, il y a un goût pas très agréable, on va dire, en bouche, si on peut dire ça comme ça. On est un peu dépassé par la situation. On essaye de s'accrocher coûte que coûte, c'est ça aussi. On refuse de baisser les bras, de baisser la garde en fait. On sent que vous n'arrivez pas à lâcher quelque chose. Et j'ai l'impression pourtant que ici, on vous demande de lâcher quelque chose avec l'arcane sans nom. Quoi? Ça par contre, je ne saurais pas vous dire. Je mets un peu de lumière. Vous voyez, avec le soleil, on va parler de mettre en lumière quelque chose. Et je pense que le soleil met en lumière une problématique. Il y a une problématique, il y a quelque chose à régler entre vous, il y a quelque chose à mettre en lumière. Alors, deux conseils. Alors, le tout premier, on a le valet de coupe, d'accord. Et le second, on a le 10 de bâton. Ça me semble assez logique aussi. Alors, que viennent nous dire ces deux cartes-là? Alors, le valet de coupe, il vient nous parler en conseil, puisque c'est le conseil qu'on vous donne. Ce serait d'alimenter cet amour. S'il y a de l'amour entre vous, c'est d'alimenter cet amour, c'est de prendre cet amour. C'est comme un nouvel amour, c'est de mettre en place ce nouvel amour, ce renouveau. Voilà, si vous êtes en couple, c'est plutôt un renouveau, de mettre en place ce renouveau, de ramener de l'inspiration, de la créativité dans votre couple. C'est de ramener ça, de ramener cette, j'allais dire cette flamme. On n'est pas dans du bâton, on est dans de la coupe, on est dans de l'émotion, mais de ramener cet amour, comme au tout début. Et ici, on vous dit de lâcher le fardeau. Parce qu'on a le 10 de bâton. C'est de lâcher ce qui ne va plus, ce qui ne vous convient plus. Ici, on vous dit de lâcher quelque chose. Alors, il est vrai, je ne vous cache pas, avec ce tirage, pour certains et certaines, on pourrait aller vers la fin de quelque chose. Puisqu'on lâche un fardeau à la fin. Puisqu'ici, enfin, on voit qu'on a de la peine à lâcher. Le conseil, c'est de lâcher. Soit c'est ça, soit on vous dit carrément quand même que dans votre couple, il y a quelque chose à mettre en lumière, il y a quelque chose à comprendre, il y a des disputes, il y a des choses qui ne vont pas entre vous. Sans doute parce que l'un est basé sur le matériel, enfin sur la matière, sur les choses concrètes de la vie, et que l'autre est plutôt dans le passion, peut-être dans l'indépendance, dans l'envie de faire ce qu'il a envie ou ce qu'elle a envie, d'être un peu libre ou libéré de quelque chose. Et on sent que vous avez de la peine
ou vous, ou lui, ou elle, ou vous deux ensemble, de lâcher prise. Vous n'arrivez pas à lâcher prise avec ce 9 de bâton. Vous avez envie de garder les remparts. Mais on vous dit ici, avec l'arcane sans nom, dans ce que vous ne devriez pas faire, vous ne devriez pas... enfin, vous devriez prendre conscience qu'il y a quelque chose à lâcher, qu'il y a quelque chose à laisser partir. Ça peut être, bien sûr, plein de choses. Allez, on va aller voir avec 3 cartes ici, si on peut avoir des informations encore un peu plus complémentaires, avec 3 cartes ici du grand oracle de l'amour, si on peut avoir quelques informations pour nos amis Verseaux. Allez. 3 cartes, hein. 3 cartes ou 2 cartes, on verra ce qui sort. Hein. Allez, une carte déjà. Allez, donnez-nous un message. On nous parle quand même d'amour, bien entendu, il y a de l'amour. Bien sûr qu'il y a de l'amour. Il y a vraiment de l'amour. Et je pense qu'on va la mettre ici, hein, puisque ici on a ce valet de coupe. Il y a de l'amour. Il faut mettre de l'amour. Dans tout, hein, dans tout. Peu importe ce que l'on fait, j'ai envie de dire, c'est triste un peu à dire ça, même quand on se sépare, il faut mettre de l'amour. Allez. Est-ce qu'on peut avoir un deuxième message? Si elle veut venir, ce serait cool, hein. Allez, un deuxième message pour les Verseaux. On nous parle de sensualité. Je vais la mettre ici, puisque on a un partenaire qui a la passion, qui a la séduction. Il vous faut peut-être mettre un peu plus de sensualité. Vous êtes plus actuellement, mes amis Verseaux, plus versés plus dans le côté pragmatique des choses, hein. Et là, nous parlons de solitude. Alors, cette solitude, c'est à vous de voir de quoi elle vous parle, hein. Bien entendu, comme je dis, pour certains, ça pourrait amorcer l'idée d'une finalité entre vous. Mais la solitude, ce n'est pas seulement ça. La solitude, ça peut être aussi, hein, moi j'ai envie de rebondir sur ça, dans ce qui va vous aider. Le 8 de coupe, c'est-à-dire d'aller chercher cette 9e coupe, d'aller chercher votre propre bonheur, à l'un comme à l'autre. Mais pour trouver son propre bonheur, il faut quelquefois j'ai envie de dire, s'isoler, prendre des moments pour soi, hein, des moments de solitude pour soi, pour aller à la quête, aller se mettre en quête de ce bonheur intérieur, de cet amour pour soi. Quand on a de l'amour pour soi, on a de l'amour pour les autres. Quand on est bien avec soi-même et qu'on est accompli, hein, quand on a un 9 de coupe, c'est le bonheur, hein, c'est au niveau émotionnel, hein, c'est un accomplissement émotionnel quand même avec le 9 de coupe. Quand on est accompli, quand on est bien, quand on a son cœur en paix avec soi-même, on évite les disputes pour rien, parce qu'on comprend que les disputes ne servent à rien. Voilà ce que j'ai à vous dire. Allez, on va aller voir avec la sagesse Ho'oponopono, quel message elle a à vous donner. Alors, un message pour les Verseaux de la sagesse Ho'oponopono. Un petit message pour les Verseaux de la sagesse Ho'oponopono. Ah, il est venu, il est là. Voilà. Tout arrive quand il convient. Les événements de la vie ne se produisent pas par hasard. Ils surviennent toujours au moment adéquat. Quoi qu'il arrive, soyons prêts à les accueillir. Soyons prêts à accueillir cette transformation. Soyez prêts à accueillir cette transformation, mes amis Verseaux. Voilà. Donc, pour ceux qui s'arrêtent ici, maintenant, et qui ne vont pas aller voir le tirage de vie émotionnelle, je leur souhaite un très bon mois de janvier et je leur dis à tout bientôt. Et puis ceux qui continuent et qui regardent le tirage de vie émotionnelle, je vous dis à tout de suite. Me revoilà. Alors, là c'est le tirage de vie émotionnelle, hein. Comme j'ai dit, ça peut parler aux célibataires, aux personnes, comment vous dire, ça peut parler aussi, c'est vous et les autres en fait, hein, au niveau émotionnel, vous et les autres. Donc bien sûr ça peut nous parler aussi des situations au travail, avec des amis, avec
avec des frères, des sœurs, des parents, enfin, tous ces liens, du moment où il y a de l'émotion, du moment où il y a... ouais, c'est vraiment vous et les autres. Allez, on va voir comment ça se passe. On va quand même mettre ça ici. Alors, quelle est l'énergie dominante pour vous ce mois-ci? Mon Dieu, magnifique. On a l'harmonie, enfin la reconnaissance, c'est-à-dire la... Oh, je vais bien. La carte de la tempérance. Qui, la tempérance, je n'ai... Oh là là, qu'est-ce qui m'arrive là? Tout d'un coup, j'ai un bug. C'est pas bon, pardon. J'allais dire une bêtise. La tempérance nous parle de... peut nous parler de communication. La tempérance nous parle d'équilibre. Vous savez, la tempérance, elle a un pied dans l'eau, un pied sur terre. Elle est vraiment, elle trouve l'équilibre entre deux mondes, entre plusieurs choses. La tempérance nous parle de négociation, de parler, mais elle parle surtout de cette communication qui est vous êtes entendu et vous entendez l'autre. Hein. C'est vraiment y a pas de, c'est vraiment en harmonie. C'est pour ça que vraiment cette carte là, quand on parle d'harmonie, c'est vraiment ça. La tempérance nous parle aussi, j'aime bien aujourd'hui avec mes là, nous parle aussi de guérison, hein, ce qui est intéressant, hein, bien entendu, puisqu'on est sur un tirage de vie émotionnelle. Hein. Donc on parle aussi de guérison avec la tempérance. Allez. On va voir quel est le message de l'oracle, hein, le message des guides, le message du divin, le message de votre inconscient. À vous de voir comment vous l'appelez, mais pour moi, c'est le message de l'oracle. On a l'étoile. Quel message extraordinaire. L'étoile, c'est quoi? L'étoile, c'est le message de l'espoir, hein, de l'espoir, de la guidance, hein, vous êtes guidé, vous êtes, c'est l'une des plus belles cartes que l'on puisse avoir, hein, l'étoile. L'étoile, en plus, c'est votre carte, c'est la carte qui nous parle du Verseau. Dans les tarots, ça représente le Verseau. Que puis-je vous raconter d'autre sur l'étoile? L'étoile, c'est la paix. Hein, c'est l'harmonie, c'est aussi encore une fois la guérison. Vous voyez ici vous avez une carte de guérison et ici vous avez dans les messages de vos guides, dans le message de votre subconscient, dans le message de l'oracle, vous avez aussi encore une fois l'espoir et la guérison. Quel est votre souhait, mes chers amis? Quel est votre souhait? C'est d'avancer. Regardez-moi ça. On a le 7, on a le chariot, c'est d'avancer. Votre souhait, c'est ça, c'est d'avancer, c'est le déplacement, c'est le changement. Vous voyez, c'est vraiment ça, c'est cette impulsion de j'avance, j'explore un autre chemin, je prends un autre chemin, même si c'est le même chemin, mais j'avance. Magnifique. Qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui vous bloque? Pourquoi vous n'arrivez pas à prendre ce chemin, mes chers amis? Alors, on a le mât, hein, qui est l'arcane 0 ou 22, selon hein, comment on veut l'interpréter. Le mât, lui, nous parle de changement, hein, d'impulsivité, mais ça nous parle aussi un peu d'immaturité. Pourquoi vous n'y arrivez pas? Parce que vous avez peur de vous libérer, vous avez peur de vous lancer. Si vous vous souvenez le tirage de tout à l'heure, hein, il y avait l'arcane sans nom. L'arcane sans nom, donc la mort, vous parlait de vous libérer de quelque chose, de lâcher quelque chose. Hein? On l'a vu, cet arcane. Elle vous parlait vraiment de lâcher quelque chose, d'accepter qu'il fallait laisser partir ce qui est obsolète. Et on voit que ce qui vous fait peur, c'est ça. C'est d'aller de l'avant, d'aller vers l'inconnu. Vous avez peur de ça. Vous avez peur de vous lancer sur ce chemin.
hein, puisque c'est vrai que le mât, il se lance avec peu de choses, c'est vrai, avec un petit ballon baluchon sur le dos, avec l'essentiel, mais il se lance, il y va, il n'a pas peur, il se lance. Mais vous avez peur de vous lancer. Allez. Pourtant, avec des cartes comme vous avez là, j'ai envie de dire que vous avez presque une bénédiction pour qui vous dit, mais allez-y. Alors, qu'est-ce qui vient vers vous, hein? Qu'est-ce qui vient vers vous? Comment avancer sur votre chemin? On a la papesse. Alors, j'ai envie de dire que pour que vous puissiez enlever ce blocage, cette peur d'avancer, il faut comprendre d'où vient cette peur. La papesse, alors, c'est l'intuition. Mais la papesse, c'est aussi les secrets, les choses cachées, les choses qu'il faudrait dévoiler, les choses qu'il faudrait mettre en lumière, les choses qu'il faudrait... oui, qu'il faut dévoiler, en fait, c'est ça. La papesse, il faut dévoiler les choses. La papesse, c'est aussi le savoir. Je vous explique. Vous savez, la papesse, elle est gardienne des secrets et du savoir. La papesse, sur un jeu de tarot classique, hein, elle tient un livre ouvert sur ses jambes, sur ses genoux. Le livre ouvert qu'elle tient, c'est le livre de sa vie. Donc, en fait, la papesse, dans ce qui vient vers vous, de comment avancer, j'ai envie de vous dire, c'est de vous connaître. C'est vous connaître. Plongez-vous à l'intérieur de vous. Regardez ce qui se passe en vous. Ayez confiance en vous. Ayez foi en vous, en vos capacités. Vous connaissez, vous savez, vous connaissez la réponse, vous connaissez la solution à cette chose qui vous empêche d'avancer, à cette chose qui vous fait peur de démarrer et d'aller de l'avant. Vous connaissez en vous est la guérison, j'ai envie de vous dire. Voilà. Quelle est la carte de la transformation? La carte de la transformation, en fait, c'est vous et les autres. Et quelle est l'opportunité qui vous est donnée ici, maintenant, à travers ces cartes? Quelle est l'opportunité qui vous est donnée de changer? Allez, on va voir. Bah, bien entendu, la haute fortune. L'opportunité qui vous est donnée, c'est de terminer avec ces anciens schémas répétitifs. L'opportunité qui vous est donnée, c'est de faire un virage à 180. C'est de démarrer un nouveau cycle. La roue de fortune, c'est ça. Elle vous permet de démarrer un nouveau cycle. Elle vous permet d'arrêter de tourner en rond comme le fameux hamster dans sa roue. Mais de vous dire, allez, maintenant je fais autrement. Parce qu'en fait, je peux avancer sur ce chemin-là. C'est le chemin que vous voulez prendre en plus. Vous voulez avancer. Donc l'opportunité vous est donnée ici. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? C'est extraordinaire, c'est magnifique. Allez, on va voir où est-ce que vous en êtes à la fin de ce mois. Vous êtes créateur et créatrice de votre propre vie. Je ne sais même pas qu'est-ce que je peux vous dire d'autre, hein, mais c'est waouh. Allez, deux autres cartes. L'issue à court terme. Waouh. Et l'issue à long terme. Allez. Regardez-moi ça. Alors, j'ai envie de dire, autant dans votre tirage relationnel de tout à l'heure, il y avait un peu des choses qui grinçaient, autant ici, dans votre tirage de vie émotionnelle, on voit tout le potentiel qu'il y a. Incroyable, qui est magnifique ce potentiel. Si vous êtes célibataire et que vous espérez rencontrer quelqu'un, moi j'ai envie de dire que vous avez la potentialité de rencontrer quelqu'un. Et puis pas des moindres. Quelqu'un qui sera en accord avec vous. Vraiment en accord avec vous. Totalement en accord avec vous. Qui sera vraiment avec qui vous serez bien. Franchement, des rencontres, vous allez en faire. Maintenant, c'est à vous de vous lancer.
Seulement, il faut vous lancer. Il faut y aller. Il faut comprendre qui vous êtes. Pourquoi vous avez peur de vous lancer? Parce que c'est en comprenant pourquoi vous avez peur de vous lancer que vous pourrez être cet homme ou cette femme accomplie en tant qu'impératrice. Ça vous est vraiment, vous avez l'opportunité. Il n'y a même pas à discuter. Pour ceux qui sont pas dans l'idée, enfin, qui ne sont pas célibataires et qui ne sont pas dans une nouvelle rencontre, on va dire qu'émotionnellement, tout vous est donné ce mois-ci. Vous avez l'espoir, vous avez la guérison, vous avez l'harmonie, vous avez la possibilité, vous avez envie d'avancer. On vous donne cette opportunité d'avancer, on vous donne l'opportunité de changer le cycle. Avec la grande prêtresse ou la papesse, on vous donne l'opportunité d'aller voir en vous ce qui se passe, de mettre en lumière quelque chose, de dévoiler quelque chose, de cacher peut-être en vous de quelque chose que vous voulez peut-être pas voir. Mais on vous permet de le voir pour pouvoir démarrer, vous lancer, que ça soit dans une nouvelle relation, que ça soit, même si vous êtes déjà en relation, mais de vous lancer, de lâcher ce qui est à lâcher, de terminer avec les schémas répétitifs. Vous avez vraiment, je pense même que depuis, c'est la première fois que je vois un tirage aussi beau, aussi magnifique. Et j'ai même envie de dire, est-ce que je dois prendre une petite carte au Ho'oponopono? Allez, on y va quand même. Peut-être ça vous permettra de comprendre qu'est-ce que vous devez, de quoi vous devez vous libérer. Parce qu'ici, on vous parle de vous libérer. Hein. Ça, j'ai peut-être oublié de le dire. Hein. Le mât nous parle de se libérer. On sent que vous devez vous libérer de quelque chose pour pouvoir partir sur ce chemin. Hein. Ah ben, je crois que cette... je m'excuse. Je crois que cette carte qui vient de tomber va vous donner... Alors, regardez-moi ça. Je remets mes souffrances au divin afin de ne plus vivre dans la peur. Hein, cette peur d'avancer, cette peur d'y aller. Si nous le lui demandons, le divin est prêt à prendre toutes nos souffrances et nous les renvoyer sous forme de sentiments de paix, d'amour et d'harmonie. Voyez la paix, l'amour, l'harmonie. Quel beau message. Quel beau message. Waouh. Oh là là. Mes amis Verseau, là, pendant un instant, j'aimerais bien être Verseau, là. Je vous avoue, magnifique message. Voilà, mes amis Verseau. Qu'est-ce que je peux vous dire? Magnifique mois de janvier. Alors, bien entendu, à la fin de ce mois de janvier, pour certains, ce sera votre anniversaire. Hein. J'allais complètement switcher ça. Excusez-moi. Donc, bien entendu, pour ceux qui regardent ce tirage, alors, ceux qui regardent au début ne seront pas concernés, mais ceux qui regardent un peu plus tard, ou même hein, pour ceux pour qui c'est l'anniversaire ce mois-ci, ce mois de janvier, à la fin de ce mois. Je vous souhaite un très bon anniversaire et j'ai envie de dire que vous entrez, hein, bien entendu, puisque lorsque c'est notre mois anniversaire, lorsque c'est notre moment anniversaire, on a le soleil, hein, puisque on a le soleil sur nous. Donc, c'est la mise en lumière de beaucoup de choses, c'est le bonheur, c'est un avancement, quoi qu'il en soit. Regardez-moi ces belles cartes que vous avez. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Donc, magnifique, très beau mois de janvier, mes amis Verseau, et je vous dis à tout bientôt.